Salut les fans! Alors la vidéo a mis du temps à venir alors qu'il est déjà sorti depuis vendredi le fameux coffret Johnny 69, enfin les fameux coffrets, hein, je vous rappelle parce qu'il y a le livre disque, le grand livre super collector et avec toutes les versions après à côté LP qui sont sorties. Alors moi ça a mis du temps à arriver, mais bon enfin je l'ai, je vais pouvoir vous faire un unboxing et on va pouvoir en parler juste après. Une fois que j'aurai tout écouté, à la fin de la vidéo, je vous ferai un débrief de ce que je pense de tout ça. Bon, et ben je vais commencer par celui de Diffie Music, étant donné que c'est lui qui est arrivé en premier. Allez, j'ouvre ça. Bon, déjà, c'est dans du papier bulle. C'est pas trop mal. La tranche, là, il est un tout petit peu plié, mais on va dire que ça va. Dans l'ensemble, ça va. J'ai le numéro 207 pour Port-Barcarès. Donc c'est assez cool. Maintenant, le triple P du Palais des Sports. Quel état il est? Ouais, une belle tranche, hein. Il est costaud sur le côté. Hein. Oui. Enfin, pas mal ça. C'est une belle gueule ça. Franchement, c'est un beau produit. Là. Le numéro 145. C'est super sympa. Ouais, blister, ouais, ok, cool. Bon, il a pas l'air d'être abîmé. J'ai pas les tranches abîmées. Bon, là, pour le coup, Diffie, ils ont l'air d'avoir bien assuré, quoi. Allez, on va ouvrir l'intérieur, on va voir comment c'est. Alors, Palais des Sports, papier brillant. Franchement, du plus bel effet, il est vraiment joli. Et une belle gueule. Ah, il est abîmé. Regardez ça. Regardez en dessous. Non. Je vais faire une photo. En fait, il a comme s'il avait été tapé en bas. C'est dingue. Hein. On peut pas avoir des produits de qualité bien faits, quoi. On paye ça 40 balles et voilà, c'est pas normal de voir ça. Quoi. Pas normal. Bon. Et il y a encore des miettes du découpage du carton dedans. De quand ils l'ont fabriqué. Là, on a deux belles photos. Ouais, c'est joli. C'est pas mal. Regardez, hop. C'est un beau produit quand même. Ça va, c'est quand même un beau produit, quoi. Alors, voilà, je commence par le plus beau. Le picture transparent. Il est joli. Franchement, c'est pas mal. Il est pas mal du tout. Ouais, il est monoface, hein, celui-là. Hein. Bon, la pochette est en bon état, on va dire. Alors, c'est l'édition couleur, hein, évidemment. J'ai pris chez Diffie Music. Violet transparent. Ouais, c'est une belle gueule, hein, quand même, c'est pas mal. Alors, et le premier. Vinyle orange. Qui est moins transparent déjà. Mais bon, c'est beau. C'est joli. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on va déballer Port-Barcarès. Ah, voici que voilà. Port-Barcarès, pareil, pochette brillante. Alors, il avait été retardé, celui-là, il avait fait peur aux gens parce que l'image qu'ils avaient utilisée, ils n'avaient pas demandé les droits aux photographes. Enfin, aux ayants droit, parce que le photographe est décédé, je crois. Et du coup, ils avaient dû annuler la mise en vente pour ensuite la remettre. Ils ont trouvé un accord. Donc, j'ai le numéro 207. Bon, les numéros sont jolis, hein, quand même. C'est le côté un peu brillant. Regardez. Hop et tout, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a dedans? Là-dedans, bah, une série de photos, les rushs, hein, sûrement de ce qu'il y avait, quoi. Alors, voilà. Je crois qu'il y en a. Je vais avoir le même problème que les autres. Le vinyle n'arrive pas à sortir. La sous-pochette est assez de mauvaise qualité. Bon. Très épaisse. Vinyle blanc. Tout simple. Et le deuxième. Ouais, et donc. Ça force, hein. Ça force vraiment beaucoup. Ah là là, si on fait pas gaffe, on arrache tout. C'est ce qui est arrivé à un des membres du groupe d'ailleurs. En sortant, il a déchiré complètement la pochette. Voilà. Orange. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, pour l'instant, ça va Diffie. Je suis assez content de vous. C'est un beau produit. C'est vrai. Bon, à part le triple P du Palais des Sports là, qui est abîmé. Mais sinon, ça va. Bon. Ouais, non, les sous-pochettes ne sont pas... Alors non, ça par contre, oh, non, ça c'est pas cool, ça faut le dire. Les sous-pochettes ne sont pas du tout adaptées à la taille du 33 tours. Là, c'est n'importe quoi, les gars. Vous avez fait un choix, mais complètement débile. Alors, vous voyez bien, je suis obligé de forcer comme un con, comme un âne, pour pouvoir rentrer les disques dans la pochette. Donc, mauvais point.
Allez, on passe à la suite. Eh bien voilà, la deuxième partie. Alors, elle aura mis du temps à venir, hein, parce que il y en a qui l'ont eu le mercredi d'avant la sortie, c'est-à-dire 2 jours avant la sortie. Et moi, là, on est le 3 juin. Je viens simplement de recevoir ma partie Fnac. Donc, je vais l'ouvrir, et puis on va voir. Et j'espère que c'est en bon état, parce que si vous regardez le colis, déjà, là, il est bigné là. Bon, ça, c'est pas la faute de la Fnac, hein, ça, c'est la faute des transporteurs. La Poste, en l'occurrence, qui a fait certainement... qui a malmené mon colis. Allez, j'ouvre ça, on va voir tout ça tout de suite, parce que là, je suis impatient, j'en ai marre. Donc, déjà, le livre-disque. Alors, est-ce qu'il est en bon état? Première vue, il a pas l'air corné. J'ai le numéro 1813 pour le livre-disque. Alors, on va l'ouvrir après, on va regarder en détail. Alors, le triple LP... Ah non, oui, le triple LP de l'album 69. Alors, tirage limité et numéroté. Alors, le bas, il est un peu corné. Voilà. Bon, ben, je vous ferai une photo en détail, comme pour les autres, hein, les 2 couleurs. C'est quand même dingue de ne pas réussir à avoir des trucs en bon état. Bordel de merde. Ça me casse les noix. C'est un truc de fou, quoi. Et là, il y en a qui vont dire, mais il faut les prendre en magasin. Je suis d'accord avec vous, il faut les prendre en magasin. Le problème, c'est que dans ma région, chez moi, magasin, c'est peanuts, il n'y a rien. Là, j'ai été lundi, bon, c'était férié, mais j'ai été mardi. Là, on est mercredi, j'ai été voir encore aujourd'hui. Il n'y a rien dans les rayons, que ça soit les grandes enseignes ou Leclerc ou ce que vous voulez, il n'y a rien dans les rayons. Alors, donc là, le triple LP du Palais des Sports en vinyle noir avec le 3e LP qui est en couleur monoface. Alors, est-ce qu'il est abîmé? Il n'a pas l'air abîmé, celui-ci. Donc, ça va. Allez, on va ouvrir ça et on va regarder en détail. Allez, j'ai tout déballé. Alors, le livre-disque, on va commencer par lui. Alors, pochette vernis mat, limité, comme je vous l'ai dit. Numéroté, celui-ci, parce que les autres sont limités, mais pas numérotés. Hein, donc, ça, c'est ce qui me fait un petit peu doucement rire, parce qu'en gros, ils peuvent faire... Alors on va dire que je suis parano, mais en gros ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien en faire 2000, comme ils peuvent en faire 2200, 2300, si ça se vend super bien. Voilà, mais là on va dire que je suis parano, mais bon. Allez, on regarde un petit peu le livre-disque, ce qu'il contient. Très belle photo de 69. Voilà. Bon, déjà ça commence bien. C'est assez joli. Ça sent bon le neuf, ça fait plaisir. Pas mal, hein. Belle photo. Alors je vous détaille pas les textes, hein, parce qu'évidemment c'est quand même agréable de les découvrir. Mais bon, là, ça parle de l'album studio, là j'imagine bien que ça doit parler de ça. Là on les voit en répétition. À Europe 1. Faut remercier Europe 1, c'est grâce à eux qu'on a le live en intégral. Hein. Et de bonne qualité aussi. D'assez bonne qualité, parce qu'il n'est pas non plus top, mais il est pas trop mal quand même. Faut arrêter de cracher dans la soupe. C'est quand même pas mal. On a de belles photos là. Pour Barcarès. Alors je l'ai écouté sur la version couleur, hein, j'ai eu le temps. Ainsi que le Palais des Sports 69. Les deux sont pas mal, le son est pas mal, hein. Franchement Johnny tient une bonne forme et tout, c'est pas mal. Voilà, il y a un passage un petit peu touchant sur Je n'ai pas voulu croire, où Johnny fait une dédicace à un ami qui vient de décéder le jour même. Il l'a appris par la radio. Voilà. Ah, ok. Et là on a donc l'album remasterisé, les versions inédites et alternatives. Là j'imagine que c'est le live de 69 et là Port Barcarès, voilà. Alors comme je vous avais dit, je n'ai pas pris le gros format à 100 € parce que beaucoup trop cher et en plus on a juste un DVD et le DVD on l'a déjà. Alors il y en a qui m'ont dit ah non tu t'es trompé, le DVD on l'a pas déjà, il y a 3 chansons en plus, il y a Tutti Frutti, Bebop Lula et Wolota Shigin Gohan dans la chanson Je suis né dans la rue. Ceux qui m'ont dit ça, c'est qu'ils avaient jamais regardé leur DVD qui était sorti en 2006, hein, parce qu'elles sont intégrées en fait à la chanson Je suis né dans la rue. Donc il n'y a pas ça en plus, il n'y a rien du tout, c'est juste qu'ils ont détaillé. Voilà. Donc voilà pour le livre-disque, qui est pour 30 €, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on a, là. Franchement.
Il est très très beau. Alors, le triple P de l'album. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait ça bien, je trouve. On a une belle tranche, regardez, c'est assez épais. Et ils n'ont pas fait un truc... Je pensais, sur le coup, qu'ils allaient nous faire un CD dans une pochette, et enfin un CD, pardon. Un vinyle dans une pochette ouvrante, et les deux autres calés dans l'autre côté. Je pensais qu'ils allaient faire quelque chose comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent un joli qui s'ouvre en trois comme ça. Alors, voilà, là, on a une belle photo intégrale. Une belle photo de Johnny avec sa Gibson. Et là, on a détaillé les artistes qui sont avec lui. Là, du coup, là, on voit bien. C'est bien. Bon, là, il n'y avait pas besoin de préciser Johnny, mais bon, ils l'ont quand même précisé. Tommy Brand tout à droite, Mickey Jones, Daniel Boulard, le bassiste. Alors, là, on a Gérard Pisani, Jean-Pierre Azoulay. Voilà, Rolling, ici. Et là, Raymond Donez, tout à gauche. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est joli. Il est bien présenté, il est vraiment beau. Donc là, on a quoi? Hop. Et ben voilà, là, on a ce qui contient. Donc là, on a une belle photo de Johnny. Puis là, on a tout le détail de tout ce qu'on a, quoi. Donc la fameuse chanson La nuit avec moi, titre inédit, et Je suis non violent. Alors, je ne l'ai pas écouté encore, hein, je vous le dis, je viens de la voir. Et il y en a qui m'ont dit que cette chanson, on dirait le fou du Colorado. Donc, je ne l'ai pas écouté, on va écouter. Je l'écouterai, et je vais vous dire ça. Je vais vous dire ce que j'en pense. De toute façon, je vais vous faire une critique complète de tout ça. Alors, on n'a pas regardé les disques, mais bon, les disques après, hein, c'est tous les mêmes. Des disques noirs, avec le macaron, comme ceci en fait. Voilà, c'est tous des disques noirs, donc il n'y a pas grand intérêt à les sortir. Donc là, triple LP du Palais des Sports. Alors, j'avais déjà montré la version couleur. Oh là là, là, regardez. Ah, ça me casse les couilles. En fait, là, je viens de le voir en le déballant, en contre-jour. Le haut est complètement écrasé. Voilà, franchement, ça me casse les noix, quoi. C'est fou. 40 et quelques balles. Et voilà, et ils sont pas capables de faire un truc. Et ils sont pas capables de les protéger. Ah, ça me casse les noix, c'est dingue. Ah, désolé pour je m'énerve, mais je suis obligé de m'énerver au bout d'un moment. C'est dingue, quoi. Je vais leur faire un mail, hein, je vais leur dire. Bon, ils s'en foutent totalement, tout s'est vendu. Tout s'est vendu, donc ils s'en foutent totalement. Alors, le triple LP, le troisième, il y a une face, en fait, gravée. Et l'autre, il n'y a rien gravé du tout. C'est une image collée dessus. Alors, très sincèrement, bon, la photo est belle, je dis pas le contraire, c'est pas ça que je dis. Mais niveau finition, voilà, il était plus cher à cause de ça, parce que c'est un picture. Mais quand on voit la qualité, là, franchement, c'est très limite. Je vous remontre la version couleur. Voilà. Là, il a un côté plastique brillant. Voilà, il est vraiment beaucoup plus joli, quoi. Il a de la gueule. Voilà. On va le mettre sur fond blanc, on va le voir mieux. Voilà. D'ailleurs, je trouve que c'est l'un des pictures les plus beaux en officiel de Johnny. Je fais pas les pirates, je vous rappelle. Voilà, là, franchement, c'est... Moi, je suis un peu déçu. Je m'attendais pas du tout à un picture comme ça. Là, c'était fait cartonner. Bon, après, ça, c'est une affaire de goût, hein, mais bon. À choisir, si vous pouvez... Si vous devez choisir, moi, je vous conseille de prendre le couleur. Il est au même prix, il est beaucoup plus beau. Mais ce n'est que mon avis. Alors, débrief de tout ça, j'ai tout écouté en long, en large et en travers, et je vais pouvoir vous donner mon opinion sur ce nouveau mix de l'album, et fin compte de ce que ça contient, c'est-à-dire même le live et compagnie. Alors, on va commencer par l'album Rivière au Bretonly. Alors, moi, sur Rivière au Bretonly, la chanson en elle-même, je trouve que ça sature au niveau du solo. Alors, j'en ai parlé avec des amis, eux ne ressentent pas la même chose que moi. Donc je sais pas, mais bon, je vais vous mettre un extrait pile poil à l'endroit où pour moi il y a un problème de mix, c'est trop fort. Voilà. Sinon, de manière générale, je trouve que les instruments sont beaucoup plus mis en valeur que Johnny. Ce qui est un peu dommage par moment, parce qu'on entend un peu moins la voix, un peu moins les subtilités de Johnny. La basse un peu trop forte, mais sinon dans l'ensemble ça va. Franchement, c'est un mix qui est pas dégueulasse. C'est une nouvelle manière de découvrir l'album. D'ailleurs, on entend il y a des parties vocales de Johnny qui ont été rajoutées. Par exemple, sur Les Anges de la Nuit au début, on entend Johnny faire une onomatopée. Sur le solo de Je n'ai besoin de personne, on entend Johnny derrière. Donc pas mal, franchement. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Franchement, ils ont pas détruit l'album en faisant un mix trop dégueulasse. C'est pas mal.
On découvre des nouvelles choses, le mix, les stéréos sont bien foutus, ça va. Le deuxième CD, on a en fin de compte les versions album session, alternative et ces choses-là avec les singles et raretés. Alors les deux chansons inédites, La nuit avec moi et Je suis non violent, bon bah c'est sympa, mais sans plus. Voilà, La nuit avec moi, j'ai pas trop accroché sur le titre. On sent que Johnny cherche comment la chanter. C'est pas pour rien qu'elle a pas été retenue. D'ailleurs, je trouve qu'elle fait plus Rêve et amour que Je suis né dans la rue. Je veux dire, en termes d'époque, elle colle pas à l'univers de l'album Rivière ouvre ton lit, Je suis né dans la rue. Elle colle pas à ça. C'est pas une mauvaise chanson, mais elle colle pas. Je suis non violent, on m'avait dit qu'elle ressemble au Fou du Colorado. Moi, je trouve pas qu'elle ressemble au Fou du Colorado. Pour moi, c'est une version alternative du Fou du Colorado, en fait. C'est exactement la même chose, la même musique, la même façon de chanter, il y a juste les paroles qui changent. Voilà, donc de toute façon, les auteurs de la chanson sont les mêmes, à part pour les paroles, on sait pas. D'ailleurs, c'est marqué sur Je suis non violent. On sait pas qui a écrit les paroles. Bref, passons. La version alternative de Réclamation, Rivière ouvre ton lit, Voyage au pays des vivants, c'est une belle découverte. On voit comment Johnny essaye de chanter la chanson sur la fin, il se cherche sur les paroles et tout, sur la manière de chanter. Donc c'est sympa à découvrir, voir un peu l'évolution entre ces maquettes et la version finale de l'album. On voit l'évolution qu'il y a, c'est vraiment agréable à découvrir. Ensuite, on a les 3 maquettes anglaises chantées par Tommy Brown, River, Magic Man et Louisiana Man, qui sont des versions de Rivière ouvre ton lit, Voyage au pays des vivants et Je suis né dans la rue. Alors c'est super cool à découvrir. Tommy Brown chante bien en plus, donc d'ailleurs c'était un chanteur, il a fait des 33 tours et tout. Donc non, ces maquettes sont très agréables à découvrir aussi. Bon, je sens qu'il y en a qui vont critiquer parce que c'est pas Johnny. Voilà, ah on achète un CD de Johnny, il n'y a pas de Johnny dessus qui chante sur les chansons, ah mon dieu, scandale. Mais bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, ça fait partie de l'univers de Johnny, hein. Enfin, moi j'ai trouvé ça cool. Et ensuite, les raretés singles. Alors là, on a toutes les versions que je t'aime, mono, alternative stéréo, la version stéréo, en italien, la répétition de Europe 1, mais on n'a pas la version japonaise. Bon, bah, ils auraient pu la rajouter. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas mis alors qu'elle était dans le 25 cm. Bref, on a les 2 chansons de Lord McKenna, qui sont, moi je trouve que c'est des bonnes chansons, donc c'était sympa de les avoir là-dedans aussi. Bon, que je t'aime en italien, je l'ai dit, et Je te veux en italien. Voilà, et puis après, la répète de Je suis né dans la rue et du medley rock'n'roll, enregistré par Europe 1 au Palais des Sports. Alors, le défaut majeur de cette chanson, c'est qu'il n'y a pas de batterie. Voilà, enfin, il y a une batterie, bien évidemment, mais on l'entend pas dans le mix. Voilà. Donc ça, c'est un défaut. Voilà, du coup, moi, c'est pas agréable à l'écoute, quoi. Il manque quelque chose, en fait. Il manque un instrument, donc du coup, ça manque toute la patate, le côté rock, tout ça, il passe à la trappe. Sinon, le Palais des Sports 69. Alors... super dans le sens où on a enfin le concert dans son intégralité, avec Jeune Homme, Cours plus vite Charlie, enfin toutes les chansons inédites qu'on n'avait pas avant, donc ça c'est super. Le son dans l'ensemble il est pas mal du tout, quand même ça va. Il est même mieux que le Palais des Sports 69 qu'on avait eu à l'époque, et même la version de 2003, je trouve meilleure. Le problème majeur, c'est toujours le même, c'est la batterie qui n'est pas assez mise en avant, qui n'est pas assez mixée, donc du coup on l'entend pas. Mais là, je pense que malheureusement, ils ne pouvaient pas faire des miracles. L'enregistrement de base devait être un peu foiré à ce niveau-là. On ne peut pas rajouter une batterie qui a pas, à part si on prend un batteur et on le refait jouer par-dessus, en faisant un mix, ça aurait quelque chose qui aurait pu être fait, mais là, ça aurait dénaturé complètement le live. Donc, valait mieux pas faire ça, quoi. Valait mieux le laisser en l'état. Port Barcarès, on connaissait en tant que bootleg. Là, on a l'enregistrement, on va dire, semi-pro, parce que c'était un peu hasardeux quand même comme enregistrement, mais de Europe 1, qui est quand même de largement meilleure qualité que le bootleg qui traînait. Donc ça rend l'écoute vraiment agréable, je trouve. C'est vraiment sympa de découvrir ce concert, redécouvrir pour certains ce concert de cette manière-là. Donc dans l'ensemble, pour les sorties de 69, je vois pas grand chose à redire, si ce n'est le prix du 3 LP du Palais des Sports 69 que je trouve trop cher. Voilà, 44 € je crois. Voilà, c'était dans ces prix-là, je trouve ça trop cher. Honnêtement, il aurait pu faire à 10 balles de moins, facile. Faut pas me faire croire que c'est le monoface picture qui coûte cher à faire. C'est pas vrai du tout. Donc voilà. Ça, défaut majeur, voilà, je vois ça. Et la taille des sous-pochettes pour le port Barcarès que je trouve démesuré. Et je suis pas le seul parce qu'il y a d'autres personnes qui ont craqué carrément la pochette. Des sous-pochettes, en fait, ils l'ont craqué en voulant sortir le disque.
Donc c'est assez dommage, il fallait mettre des pochettes un peu plus adaptées. Je les trouve un peu trop épaisses, elles peuvent abîmer le vinyle. Mais sinon, les vinyles sont beaux, ils sont bien faits, le papier glacé est beau, le limité numéroté, le numérotage est joli aussi. Dans l'ensemble, franchement, ils ont fait du bon boulot. Voilà. Non, moi je suis content, Vous me dites, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on en parlera. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!